Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice Gerfaux et on se retrouve aujourd'hui pour un 8e épisode de Journal Créatif. Je vous poste une vidéo do it yourself tous les dimanches et puis là je vais vous poster des vidéos Journal Créatif un petit peu plus souvent que d'habitude. Habituellement c'est une fois par mois en début de mois, mais là je vais accentuer un petit peu le rythme en faisant 2 fois par mois. Parce que premièrement étant quand même confinée comme tous les Français et Françaises, je vais avoir un petit peu plus de temps pour les loisirs créatifs. Et deuxièmement, les temps libres pour filmer sont un peu plus restreints que d'habitude, étant donné que mon fils et mon conjoint sont à la maison également en même temps que moi. Les laps de temps pour filmer sont plus réduits et donc je vais essayer de faire, je pense, des épisodes du coup plus souvent mais un peu moins longs. Encore que, vu tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment plus court que d'habitude. Mais bon, en tout cas, je vais avoir quand même pas mal de choses à vous montrer dans les prochaines semaines, donc je me suis dit je vais voilà, en profiter pour prendre de vos nouvelles un peu plus souvent, vous montrer ce que je fais, pour vous donner toujours de l'inspiration, pour qu'on continue de garder le contact dans ces temps un petit peu plus incertains. Et donc c'est parti pour la partie tricot. En termes de tricot, j'ai 2 projets terminés à vous parler. Le premier étant le Lady Agatha de Triple L de MAC que je porte aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce fut un gros challenge pour moi parce que c'était mon premier test. Donc le challenge, déjà, je ne savais pas trop comment allait se dérouler un test. Donc c'était déjà en soi une petite épreuve pour moi. Et la deuxième partie du challenge, c'est le fait qu'il fallait réaliser le tricot dans un temps imparti, ce qui n'est pas trop dans mes habitudes au quotidien. En général, j'ai plutôt la tendance à multiplier les encours et puis après je les termine ou j'avance dessus même au gré de mes humeurs. Donc là en l'occurrence, il y avait une date butoir pour réaliser son tricot et surtout que cette date butoir était début mars, sachant que l'appel au test a eu lieu vers le 20 janvier. Ça me laissait un petit peu plus d'un mois pour tricoter un pull, tricoter le gilet. Et clairement, ça ne m'était jamais arrivé de tricoter un gilet ou un pull dans un laps de temps aussi court. Et je suis très contente de moi parce que j'ai réussi à relever ce challenge. Alors ça ne fut pas sans encombre, on va dire. Donc globalement, je m'étais fait une sorte de planning. Non, pas un planning, mais en fait, c'est un pull qui est pour ma taille. Donc moi j'ai tricoté la plus petite taille. Et donc pour réaliser ce gilet, j'avais besoin de 3 écheveaux, d'un petit peu moins de 3 écheveaux. Donc je me suis calculé le nombre de grammes qu'il me fallait tricoter par jour pour être dans les temps. Donc avant de participer finalement au test, je me suis dit donc c'est 300 grammes. Donc il y a tant de jours, ça faisait à peu près 7 grammes à tricoter par jour. Et donc je me suis dit bon c'est jouable, il va pas falloir traîner, mais c'est jouable, c'est pas non plus insurmontable. Je ne tricote pas très très vite, mais je ne tricote pas non plus très lentement, et surtout je tricote tous les jours, et là en l'occurrence j'ai vraiment tricoté quasi tous les jours sur ce gilet. J'ai aussi mis en stand-by les autres projets que j'avais en cours pour pouvoir
utiliser le temps disponible au loisir créatif à ce tricot. Donc c'est vrai que j'ai dû mettre en stand-by pas mal de choses. Je faisais, en termes de tricot, je n'ai touché à aucun autre tricot pendant cette période-là. Et puis même en termes de loisirs créatifs, on va dire que j'ai privilégié le tricot, alors que c'est vrai que sinon j'ai un peu tendance à faire vraiment gré de mes humeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à me dire bah tiens là j'ai envie de faire tisser des perles, là j'ai envie de... Voilà, c'est vraiment totalement chaotique on va dire. Je n'ai pas... c'est vraiment par envie, et puis si j'ai envie de tricoter, je tricote, si j'ai pas envie de tricoter, je tricote pas. Mais là j'avoue que sur cette période, sur le mois de février grosso modo, j'ai quand même beaucoup tricoté et quasi uniquement le Lady Agatha. Donc pour vous en parler un petit peu plus en détail, donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Il est caractérisé par un point de semis. Donc vous pouvez voir, la pointe de semis, c'est la texture qu'on voit sur le gilet, qui finalement se forme par la réalisation d'une maille en verre de manière à former une sorte de petit losange. C'est finalement un point de raie un peu plus éclaté. Donc c'est un point assez simple à réaliser, mais toutefois il faut quand même être assez attentif pour le placer au bon endroit. Donc sur la partie haute du gilet jusqu'à la séparation des manches, Magdalena nous accompagne pour la mise en place de ce point de semis, et puis après sur tout le corps, entre guillemets, on a appris et donc on le fait nous-mêmes. Il faut quand même être assez vigilant pour le placer, compter les rangs pour le placer au bon endroit. Autre caractéristique de ce gilet, c'est une torsade sur les raglans, ici, et puis aussi une fausse couture avec la torsade sur le côté, sous les manches. On retrouve également la torsade sur les bandes de boutonnage et de boutonnière, qu'on fait en même temps. Par rapport aux manches, on les tricote soit avant le corps, soit après, comme on le souhaite. En l'occurrence, moi j'ai tricoté jusqu'à peu près 5 cm sous le corps. Puis après, j'avais envie de tricoter un rond, donc j'ai fait une première manche. Avec les mauvaises instructions. En fait, j'ai suivi la première version que Magdalena nous avait envoyée, et puis entre-temps, elle l'a changée. Et du coup, le fait est que la version que j'avais, les diminutions étaient très rapprochées, et puis à la fin, on avait très peu de mailles au niveau du poignet, et donc c'était beaucoup trop serré. Et donc sur le moment, je l'ai laissé parce que je voyais que le temps pressait un petit peu. Donc j'ai fait la deuxième manche. Je sais plus si j'ai fait la deuxième manche. Non, j'ai fini le corps et ensuite j'ai fait la deuxième manche avec les bonnes instructions, celles que vous pouvez désormais retrouver sur le patron. Ah non, j'ai un petit peu modifié. J'ai fait des diminutions un petit peu plus rapprochées sur le haut de la manche et un peu moins sur le bas de la manche, pour arriver à la fin au même nombre de mailles que Magdalena, pour pouvoir resserrer plus sur le haut de la manche et un petit peu moins sur le bas de la manche, parce que je trouvais que c'était que ça m'allait mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me donnait un peu moins d'aisance au niveau du biceps et un petit peu plus d'aisance au niveau de l'avant-bras. Mais bon, voilà, ça c'est une affaire de goût personnel. Je pense que vous pouvez
Voilà, c'est vraiment une affaire de goût personnel, chacun fait un petit peu à sa sauce. Et après, les manches se terminent par des côtes de 2, et donc dans le patron, ce sont des côtes torse. Et en fait, quand j'avais fait la manche gauche, la première fois, j'avais fait des côtes torse, et en fait, j'aimais pas trop le rendu. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaisait moins, et donc la deuxième manche, j'ai fait avec des côtes de 2 normales, pas torse. Et une fois que j'avais fini ma manche et mon corps, j'ai relevé les mailles pour les bandes de boutonnage et bandes de boutonnière. Alors ça n'a pas été une partie de plaisir. C'est pas quelque chose que j'apprécie faire. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça assez fastidieux. Au final, je suis très contente du rendu. Je me suis bien débrouillée, je trouve. Mais c'est pas quelque chose que j'apprécie faire. Mais d'un autre côté, ça a des avantages. Justement, je vous en parlais un petit peu après sur le gilet Falesia que j'ai aussi terminé, qui se construit différemment, où les pattes de boutonnage et de boutonnière se font en même temps que le tricot. Là, finalement, la construction est différente, on les relève après, ainsi que le col. Mais finalement, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, donc je sais pas trop vers laquelle méthode je préfère, vers laquelle je penche. Pour l'instant, l'avantage de les relever après, je trouve, c'est que c'est plus facile de gérer l'espacement, parce qu'on a déjà tricoté la longueur du pull. Alors que sur le gilet Falesia, on le fait au fur et à mesure, et je trouve ça plus difficile de gérer le bon espacement par rapport à la longueur qu'on souhaite, surtout si on veut le rallonger, le pull. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé un peu ça fastidieux de devoir relever toutes ces mailles, donc le faire en même temps, faire la bande de boutonnière et la bande de boutonnage en même temps que le tricot, c'est intéressant aussi. Bref, tout ça pour dire que voilà, les deux ont des avantages et des inconvénients, et puis on verra sur les futurs projets que je fais si ça m'aide à orienter ma préférence vers l'un ou vers l'autre. J'ai aussi fait des côtes de 2 sur justement les bandes de boutonnière et boutonnage non torse, contrairement à ce qui est indiqué au patron. Mais moi j'aime bien comme ça. Et donc une fois que j'avais tout fini, le col, etc., et ben en fait il me restait 3 jours avant la fin du test, et donc je me suis dit, bon allez c'est parti, je détricote la première manche que j'avais faite que je trouvais trop serrée. En gros, au départ, je m'étais dit, je vais pas le détricoter si je suis trop juste pour pouvoir prendre les photos et être sûre de pas décevoir Magdalena. Et puis en fait, je me suis retrouvée à avoir pas largement le temps, juste à temps, mais donc j'ai détricoté la moitié de ma manche, et puis je l'ai retricoté avec les espacements, des diminutions plus espacées, comme j'avais fait sur celle-ci, sur la manche droite, et donc au final du coup j'ai eu mes 2 manches nickel pour la fin du test. Je vous ai pas parlé des boutons aussi, mais ce sont des boutons transparents que j'ai achetés chez Mondial Tissu. La dernière fois que j'ai tourné l'épisode, j'hésitais entre des transparents ou des verts, et au final j'ai choisi les transparents. Voilà, rien de transcendant sur les boutons, mais ils font leur job, on va dire. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce gilet? Je l'adore. Il est super confortable. La laine, je vous en ai pas parlé. La laine, donc c'est la base Yak de Heidi Heidi, et dans un coloris Auteuil, donc c'est un vert qui tire vers le bleu avec une luminosité apportée grâce au fil de soie. Et puis le yak, je trouve qu'il donne la dimension au point de semis, donc je trouve ça vraiment une super base pour tricoter ce gilet. Et la laine est très très douce, donc c'est super agréable à porter, même la peau, c'est super agréable.
On peut le porter, ce gilet je le porte aussi bien ouvert que fermé, donc là il est ouvert, mais on peut aussi le porter, fermé, ça se fait très très bien. Tac. Voilà, je suis très contente du rendu. Je remercie grandement Magdalena de m'avoir donné la possibilité de participer à son test, de m'avoir fait confiance pour relever ce challenge, parce que c'est vrai que bon, voilà, c'était mon premier test, et puis je tricote des vêtements, des pulls et des vêtements pas depuis très très longtemps. Donc voilà, merci Magdalena en tout cas de m'avoir permis de tricoter. N'hésitez pas à aller voir sur Ravelry aussi les versions des autres testeuses qui sont toutes magnifiques avec des différents coloris, donc c'est vrai que ça donne envie de s'en tricoter dans d'autres couleurs. Ça vous donne aussi des idées de laine à utiliser si vous ne souhaitez pas utiliser la laine Heidi. Des testeuses Certaines testeuses ont utilisé d'autres marques de laine, donc ça peut vous donner des idées également. Je vous mettrai le lien vers, donc dans la barre de description de la vidéo, vous aurez le lien vers l'article de blog qui récapitule l'épisode avec tous les liens, que ce soit vers la laine, vers les patrons, etc. et avec toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo ou de l'article de blog, je serai ravie d'y répondre. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du gilet Lady Agatha de Triple L de Mag que j'ai fini début mars. Donc voilà pour le gilet Lady Agatha de Triple L de Mag. Alors le deuxième projet tricot terminé dont je voulais vous parler, c'est mon gilet Falesia d'Atelier Emily. Bon, j'imagine que vous en doutiez parce que la dernière fois il ne restait plus qu'une manche et donc en 15 jours j'ai tricoté cette deuxième manche et puis j'ai fini le corps. Donc je vais vous le montrer comme ceci. Hop. Donc le gilet Falesia est terminé sans être terminé, on va dire, parce que donc la partie tricot est terminée, mais je ne l'ai pas encore ni bloqué, ni je ne lui ai accroché des boutons. La raison pour laquelle je n'ai pas accroché de boutons, c'est parce que je n'en ai pas. Pour ce gilet, je n'avais pas anticipé, et en l'occurrence de toute façon je peux pas le donner à ma maman tout de suite parce que bien qu'on soit à 10 minutes d'écart l'un de l'autre en voiture, voilà, je ne vais pas aller la voir pendant cette période. Donc ça attendra voilà, la fin du confinement pour que je lui donne enfin son gilet. Mais tout ça pour dire quand même que je l'ai terminé, donc c'est une bonne chose parce que je l'ai commencé mi-novembre. Donc c'est voilà, le gilet Falesia d'Atelier Emily. Il se caractérise par de la dentelle sur les raglans. Les bandes de boutonnage et les bandes de boutonnières sont tricotées en même temps que le corps, et puis on a un petit high cord qui termine justement ces bandes sur le côté. On le commence en tricotant un premier rectangle ici, et puis ensuite un deuxième en partant dans l'autre sens. On vient ensuite relever les mailles sur le long de ce rectangle, et puis on commence à tricoter dans ce sens-là, en aller-retour, en y intégrant des augmentations en suivant le patron le long des raglans. On vient ensuite séparer les manches, laisser en attente les manches et continuer à tricoter le corps.
Moi j'avais mis en attente le bas du pull, le temps de tricoter les manches, donc j'ai ensuite tricoté une première manche. Et les manches se terminent par des côtes 1-1. Et puis je suis fière de moi parce que j'ai appris une nouvelle technique au tricot qui est le rabat tubulaire. Alors c'est un peu plus long à faire qu'un rabat classique, je dois vous l'avouer. Le rendu, je trouve ça joli parce qu'on a l'impression que la côte rentre vers l'intérieur. Mais c'est relativement long à faire. Je vous mettrai dans l'article de blog de l'épisode la vidéo que j'ai utilisée pour apprendre cette technique. Donc c'est une vidéo de Mélina, alias In a Panda's World. Donc j'ai fait ça sur les 2 manches. Et par contre sur le bas du pull, j'ai fait les côtes 1-1, mais j'ai fait un rabat classique. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. J'ai fait un rabat classique en utilisant juste une aiguille un petit peu plus grosse parce que j'avais pas le courage de faire un rabat tubulaire sur autant de longueur. Parce que pour faire un rabat tubulaire, il faut prévoir suffisamment de fil et couper le fil à la gomme à cette longueur-là. Et donc on se retrouve avec, pour le corps, je me retrouvais avec, je sais pas moi, plus de 2 mètres peut-être 2 mètres de fil, 2 mètres de fil sur mon aiguille à laine. Et c'était vraiment pas pratique à utiliser, à manipuler, donc au final j'ai fait un rabat classique et je trouve ça tout aussi bien pour ma part. C'est pareil, je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut voir non plus, qu'on va se rendre compte si on n'est pas le nez sur le tricot et et si on est non initié au tricot encore moins. Donc voilà. Je suis contente du résultat et je pense que j'en ferai un autre pour moi. Je vous en reparlerai tout à l'heure, je pense, quand je vais vous montrer mes dernières acquisitions en laine. Mais je pense que je vais m'en faire un pour moi dans un coloris moins estival, certes, je vais voir, mais un bon basique utile vraiment en beaucoup de circonstances pour ma garde-robe. Donc voilà pour le gilet Falesia. Je vous le remontrerai une dernière fois, promis. Je pense que vous n'en pouvez plus de mon gilet Falesia, tellement ça fait longtemps que je vous en parle. Mais bon, je vous le montrerai quand même une dernière fois si vous l'acceptez, une fois qu'il aura ses boutons et qu'il sera bloqué. Donc voilà pour les projets terminés au tricot. Ah, et si, j'ai oublié de vous le dire, même si vous le savez déjà vu que vous avez regardé tous les épisodes de podcast, hein, n'est-ce pas? Non, mais pour ceux qui nous rejoignent par ici, qui sont d'ailleurs assez nombreux depuis le dernier podcast, j'ai réalisé le gilet Falesia dans un fil Lafé-Fil, donc dans la base Merino Superwash Fingering, et dans le coloris Bindage de Zoo. Donc ce joli bleu dont il me reste quasi rien. Et donc j'ai fait la taille, je ne sais plus, la 3e au partant des plus petites tailles. J'ai utilisé tout pile 2 écheveaux de fil pour réaliser ce gilet, et de toute façon je vais mettre à jour ma fiche Ravelry sur ce projet. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude donc à me les poser en commentaire de la vidéo ou sur les réseaux sociaux si vous préférez. En termes de projets en cours qui viennent d'arriver sur mes aiguilles, donc je vous en avais parlé la dernière fois du futur projet qui allait arriver et je l'ai monté ce matin sur mes aiguilles. Il s'agit du petit pull lilas de Solendal. Je n'ai pas avancé beaucoup, hein. J'ai juste commencé à lire les explications et j'ai monté les j'ai monté les mailles et fait les 2 premiers rangs. Je sais pas si je vais voir grand chose.
Donc j'ai vraiment pas fait grand chose, c'était histoire de dire. Mais ce matin j'avais un petit peu de temps à tête reposée parce que j'appréhendais un petit peu la lecture de ce patron et donc je préférais commencer à tête reposée le matin pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Et donc j'ai imprimé que certaines feuilles du patron. Alors ça c'est quelque chose que par contre j'ai beaucoup apprécié sur ce patron. Pour l'instant, bien que je n'ai quasi rien commencé, mais en fait on peut choisir facilement les pages qu'on a besoin et on n'a pas besoin de tout imprimer. Et notamment, donc moi j'imprime en 2 pages sur une et du coup j'ai besoin d'imprimer que 2 des pages. Donc 2 feuilles, donc je trouve ça très agréable. J'ai pas imprimé les pages photos, etc. J'imprime pas les débuts avec les échantillons, etc. Et au final, ça tient sur 2 pages, donc ça fait 2 feuilles avec 4 pages dessus. Pour chaque taille, on a une page avec les augmentations par taille, donc chaque taille à sa page, donc on imprime finalement que la taille dont on a besoin, donc ça j'ai trouvé ça assez pratique. Et puis je vous en dirai plus la prochaine fois parce que pour l'instant je viens de commencer, donc je n'ai pas encore assez de recul sur la lecture du patron pour vous en faire un retour, mais je vais m'y pencher dessus sérieusement dans les prochains jours et semaines. Et donc pour rappel, je compte tricoter ce pull dans les laines préconisées, en tout cas celles qui ont été utilisées pour la création du patron. Ce sont des laines de la marque Isager. Donc celle du haut c'est une laine alpaga et la deuxième, celle du bas, c'est du mohair. Coloris, je ne sais plus, coloris, je crois que c'est un numéro de coloris, je crois que c'est coloris 47, donc ce sont des bleus foncés. Alors le mohair tire un peu vers le gris, mais ensemble, voilà, j'aime bien, et bizarrement, bien que ce soit la même couleur, alors je sais pas si vous voyez 2 couleurs différentes, mais si vous voyez qu'il y en a un qui tire un peu plus vers le violet, et puis le mohair tire un peu plus vers le gris. C'est étonnant alors que c'est la même couleur, mais au final, les deux se marient bien et je serai très contente du résultat de ce pull à mon avis. Donc voilà pour le premier pull en cours qui vient d'arriver sur mes aiguilles. Et puis je compte aussi avancer un autre projet dans les prochains jours. C'est mon cardigan, mon Emei cardigan de We Are Knitters, qui a un petit peu avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc celui-ci se tricote normalement en morceaux. Et j'ai décidé que je ne voulais pas le tricoter en morceaux, je vais m'éviter toutes les coutures possibles. Et donc j'ai décidé d'essayer de le tricoter à plat. C'est pas en rond parce que c'est un gilet, mais de le tricoter à plat. La taille des aiguilles aussi me fait une petite différence par rapport à ce que j'ai tricoté récemment, donc ça me fait du bien de tricoter d'autres tailles d'aiguilles pour alterner un peu les rythmes, voilà, les fils. Donc la laine c'est la petite wool de We Are Knitters. Et donc le Emei cardigan se caractérise par ce point, je sais pas si c'est un point d'épi ou je ne sais plus le nom, je crois que c'est un point d'épi. Donc là je vais bientôt arriver à la séparation des manches. Et puis je vais séparer le devant du dos pour pouvoir continuer à tricoter, et puis ensuite je relèverai des mailles pour les manches. J'envisage de faire une vidéo pour vous expliquer justement comment j'ai fait pour transformer ce patron qui était en pièces
séparés et comment je les réalise et je les fais moi de mon côté. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je vais m'empresser de commencer à filmer la réalisation pendant que je suis en train de le faire. Et puis voilà, je pense que ça fera une bonne petite veste. Donc les températures ont un petit peu augmenté, mais voilà, ça reste quand même frais le matin, et donc je pense que ça fera une bonne veste pour le printemps. Donc ce kit d'ailleurs, je l'avais acheté lors d'une knitting party organisée par Barbara de Barbara Craft & Fabrics, que vous pourrez trouver sur Instagram. Et donc voilà, ça c'est date du mois de décembre. Ouais, du mois de décembre. Donc il est un peu temps quand même que je m'y mette sur ce projet pour en plus ça va vite, hein. C'est juste que je me suis donné d'autres priorités, donc voilà, on va essayer d'avancer sur ce projet pour pas qu'il traîne non plus trop en longueur. Pour une fois, je vais vous faire une petite actu stash de laine, parce que je voulais vous parler de mes dernières acquisitions en termes de laine que j'ai reçues juste avant le confinement, et puis vous parler finalement des projets qui sont associés. Certains sont déjà définitifs et d'autres un peu moins. Donc j'ai acheté de la laine chez la teinturière Arco Iris Yarns, parce que j'ai craqué pour ce coloris. Donc je recherchais depuis quelque temps une laine qui soit teinte avec différentes couleurs pour pouvoir réaliser le châle My Chrysalis Shawl. Et donc quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit c'est parfait pour moi, et donc j'ai craqué pour les chevaux. Il me restera maintenant à trouver deux fils de la laine Suri pour aller avec cet écheveau, et pour l'instant voilà, j'ai déjà repéré quelques teinturières qui peuvent potentiellement avoir des laines dans les mêmes tons. J'envisage de prendre une Suri grise pour aller avec cette couleur là, qui soit différent du naturel, mais qui soit assez clair. Donc je voudrais un gris clair. J'en ai déjà repéré un chez La Bien-Aimée, je vais voir si j'en trouve par ailleurs, pour diversifier finalement les sources de laine. Donc voilà, gros coup de cœur pour cet écheveau. Et puis bon bah j'en ai profité pour en acheter d'autres. Grosso modo, j'ai acheté j'ai acheté 3 écheveaux. Les 3 écheveaux de celle-ci, c'est le coloris Atlantis. D'ailleurs, l'autre c'était le coloris Lagertha. Donc celui-ci, c'est le coloris Lagertha. Je vous montre dans la base Dobby. Donc c'est 85 Merino Superwash et 15% nylon. Celle-ci, donc c'est le coloris Atlantis dans la base Dr. Wool. Donc c'est du 100% Merino Superwash. Donc c'est un bleu foncé que vous voyez pas trop bien dans les bonnes couleurs. Si là c'est un peu mieux. C'est un bleu très foncé. Donc ça j'en ai acheté 3 écheveaux, et enfin j'ai acheté 2 écheveaux de ce noir avec 5% Stellina. Donc c'est la base Goldfinger avec Merino Superwash, nylon et 5% Stellina. Donc c'est du noir avec du Stellina doré, et le coloris c'est Dark Matter. Donc ça j'en ai 2 écheveaux, donc je pense que je vais faire le Falesia pour moi avec ça. Ou voilà, à voir si je trouve un autre patron qui utilise que 2 écheveaux, mais je pense que je vais faire le gilet Falesia. Et par contre, donc avec ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire.
Mais bon, c'est pas les modèles qui manquent sur Ravelry, donc je trouverais bien de quoi utiliser cette magnifique laine. Donc pour rappel, donc c'est la laine teinte par Arco Iris Yarn. Là. Qui arrive dans mon stash à point nommé parce que voilà, ils sont arrivés juste avant le confinement, donc c'est un petit peu la petite note positive dans cette période un peu plus incertaine. Mais bon, voilà, si vous ne connaissez pas, moi c'est la première fois que je vais tricoter ces laines, j'en ai entendu que du bien. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des idées de gilets à faire avec cette laine, je suis preneuse également. Donc voilà pour les actus tricot. On va passer à la partie crochet. Alors au crochet, j'ai deux projets à vous montrer, deux projets qui ont été commencés il y a un certain temps, mais que je me suis donné comme objectif de finir cette année. Ça faisait partie de mes objectifs 2020 de finir les projets entamés pour pouvoir avoir moins d'encours globalement en termes de loisirs créatifs. Et puis bon, confinement oblige, j'ai un petit peu plus de temps à me consacrer aux loisirs créatifs et donc je vais en profiter pour avancer dessus dans les semaines à venir. Donc le premier projet au crochet que j'ai commencé fin 2018, c'est Orbit the Dragon, donc c'est un amigurumi dragon par The Projectarian. Et puis donc le mien est un peu avancé, donc j'ai fait certains morceaux. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là par exemple, c'est la tête. Donc j'ai choisi de le faire en bleu marine. Ça ne vous étonnera plus désormais. Bleu marine, il y a donc c'est du fil DMC. C'est du fil DMC Natura Just Cotton Medium. Et donc j'ai divers coloris. Donc le corps en bleu foncé, le ventre en beige, oui, en marron sable un peu. Et avec le bleu, j'intègre un fil comme ceci pour créer justement le petit rendu brillant que vous pouvez voir. Donc j'ai fait le corps. J'ai fait aussi les petites pattes. Quelques écailles. Là, grosso modo, il me reste à faire la queue, les oreilles et puis à assembler. Donc le plus gros est fait quand même. Et mon fils réclame son dragon quasi tous les jours en ce moment, vu qu'il m'a vu recommencer à travailler dessus. Par contre, c'est vrai que je peux pas en faire longtemps d'affilée parce que le crochet que j'utilise, c'est un crochet 2 mm qui est tout petit. Et ça a un peu tendance à me faire mal au poignet parce que je serre beaucoup le crochet pour être sûr que le rembourrage ne passe pas à travers. Et donc c'est un petit peu douloureux si j'en fais beaucoup, donc j'essaie d'en faire quand même par petites séances. Donc voilà, ça c'est un des projets que je vais faire dans les prochaines semaines. Et le deuxième projet que j'ai commencé il y a encore plus longtemps que le dragon, c'est un sac au crochet également en Granny Squares. Vous allez me dire, je suis vraiment pas originale dans mes choix de couleurs parce que c'est encore du bleu marine. Donc c'est un sac
pour lequel j'ai déjà réalisé la partie extérieure. Donc cette partie, donc l'extérieur du sac est composé de granny squares. Donc les granny squares, ce sont ces petits carrés. Donc en fait, j'ai réalisé des petits carrés que j'ai ensuite assemblés. Pour former l'extérieur du sac. Donc la laine utilisée, le fil utilisé, c'est du fil Sony de Cheval Blanc. Je suis même pas sûre qu'ils en fassent encore, qu'ils soient encore vendus. En tout cas, c'est un fil 100% coton, assez basique. Je pense que vous pouvez le remplacer par un autre fil. Et voici les anses en cuir que je compte mettre sur le sac. Et la doublure que j'ai achetée récemment. C'est une doublure en coton assez épais avec un fond bleu foncé. Un petit peu dynamique, voilà, un petit peu exotique avec beaucoup de couleurs pour la doublure. Et je pense que je vais vous faire un tuto pour réaliser ce sac dans la mesure du possible. Je vais essayer de le faire, en tout cas dites-moi si ça vous intéresse et puis si c'est le cas, je ferai en sorte de vous mettre ce tuto à disposition. Et notamment pour la partie doublure, parce qu'en fait la partie crochet est assez simple parce que ce sont des carrés qu'on assemble, mais la partie doublure est un peu plus technique. Voilà. Même moi pour l'instant encore je n'ai pas toutes les idées bien claires sur comment je vais attacher la doublure, mais je vais faire ça dans les prochaines semaines et puis je vous tiendrai au courant. Et si vous voulez le tuto, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Donc voilà pour les deux projets crochet que j'ai en ce moment. En termes de couture, je n'ai pas réalisé grand chose depuis la dernière fois, depuis le dernier épisode il y a 2 semaines. La seule couture que j'ai faite, ce sont des ourlets pour les rideaux de ma chambre. Et par contre, j'ai acheté et imprimé un patron pour une robe. Dans la vidéo de la semaine dernière, justement, je me disais que je voulais coudre une robe et là j'ai trouvé mon bonheur. Je vais coudre la robe Palma de Anna Rose Pattern. Et pour réaliser cette robe, je vais utiliser ce tissu. C'est une viscose que j'ai achetée via le site Couturette. Donc si vous ne connaissez pas Couturette, c'est un site qui propose des sortes de ventes privées ou ventes flash, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Grosso modo, le principe c'est que une fois par mois, elle propose une vente de tissu. On pose une option finalement sur du métrage de tissu. Donc on lui indique le nombre de coupons qu'on veut, 3, 5 ou 10, je crois même, ça va jusqu'à 10. Et ensuite, il y a 2 options. Soit on veut surprise et c'est elle qui nous sélectionne des tissus, les coupons qu'elle va nous envoyer. Ou sinon, on peut aussi choisir l'option sans surprise et lorsque la session de vente est ouverte, on va choisir sur son site les coupons qu'on souhaite. Et donc l'avantage de ce concept, c'est que on a pour 30 €, je vous remettrai le prix exact si c'est pas le cas, mais pour 30 €, on a 3 coupons de 3 mètres. C'est ça, donc ça fait 10 €, un petit peu moins de 10 € les 3 mètres de tissu, ce qui est assez intéressant en termes de tarifs. Et on reçoit ensuite chez nous les coupons. Et donc ça faisait partie, je sais plus de quelle période, une vente il y a quelques mois. Parce qu'au départ je me suis ruée sur le concept et puis en fait je n'ai pas tout cousu tout de suite, donc je l'ai fait 2 mois de suite. Et là j'ai complètement arrêté d'aller voir le site pour pas me donner envie. Le temps de coudre ces coupons et puis dès que j'aurai écoulé le stock, je
je me réabonnerai entre guillemets au principe parce que je trouvais ça vraiment sympa et on a vraiment un long métrage de coupons, ce sont vraiment des tarifs très intéressants. Donc voilà ce que je vais faire dans les prochains jours, je pense. J'ai déjà imprimé le patron PDF, il me reste quand même à le décalquer. Et puis ensuite, c'est parti. Je vous tiendrai au courant, j'espère l'avoir fini pour le prochain épisode où je vous montrerai ça. Et puis je me suis dit que j'allais faire celui avec les cactus parce que ça fait un petit peu été et je pense qu'il va bien aller avec mon gilet à Lady Agatha, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci en premier. Donc voilà mes projets couture pour les prochains jours et semaines. En termes de do it yourself, j'ai un projet dont je peux vous parler juste brièvement et un autre projet que j'ai réalisé. Le premier projet do it yourself que j'ai réalisé récemment, c'est une décoration murale en laine et bois en partenariat avec Perle & Co. Et la vidéo sur tuto de cette décoration murale va paraître dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour en savoir plus directement de façon rapide. Et puis sinon, de toute façon, je vous en parlerai la prochaine fois. Et puis donc c'est une décoration murale très simple à réaliser même avec du matériel, je pense que vous avez déjà à la maison, de la laine et puis du fil acrylique et puis un morceau de bois soit de bois flotté, soit une baguette en bois et du fil doré ou autre couleur. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir en avant-première le résultat de cette décoration murale. Et puis vous pourrez bien sûr aller consulter la vidéo sur la chaîne de Perle & Co dans les prochains jours. Potentiellement, je crois que c'est mercredi que la vidéo sort. De toute façon, je vous tiens au courant. Et là, le deuxième projet do it yourself que j'ai réalisé, c'est aussi la décoration pour la maison. C'est une étagère suspendue, donc c'est vrai que on a mis en chantier tous les projets déco qu'on a dans la maison, autant en profiter pendant qu'on est sur place. C'est vrai que on a un petit peu tendance à dire on fera ça plus tard, on a le temps, là où ce week-end on va plutôt aller voir la famille, se balader, etc. Et ben là, on va avancer sur les projets déco de la maison tant qu'on peut, avec en tout cas ce qu'on a à la maison. Il y a certains projets pour lesquels on avait déjà acheté le matériel, donc là-dessus on peut avancer. Mais d'autres, on attendra la fin du confinement et le retour à une vie plus normale pour poursuivre ces projets. Et donc la décoration que j'ai réalisée, c'est une étagère suspendue, réalisée avec 2 planches en bois et puis de la corde macramé et des petites perles en bois également, qui sont pour l'instant restées naturelles mais que j'envisage de peindre. C'est assez simple à réaliser. Je n'ai pas filmé pendant que je le réalisais parce que c'était un petit peu... c'est pas très simple à filmer en même temps qu'on réalise ce genre de choses. Si vous avez envie de réaliser la même chose, je vous invite à aller faire des petites recherches sur Pinterest ou sur YouTube. Enfin, la dernière activité qui m'a occupée ces dernières semaines, donc notamment la semaine dernière, c'est la réalisation d'une peinture aquarelle que certains d'entre vous ont sûrement déjà vu parce qu'il s'agit de la peinture aquarelle que dont j'ai fait une vidéo en temps réel et qui est sortie dimanche dernier. Je vous montre de près. Donc voici la peinture que j'ai réalisée à l'aquarelle. Donc il y a un peu d'aquarelle et il y a aussi des dessins de fleurs au crayon, au fine liner noir. Donc si vous voulez voir la réalisation en temps réel de cette peinture, n'hésitez pas à voir la vidéo dédiée à ce sujet.
je vous remets le lien en petit i juste au-dessus. Donc je suis très contente de moi sur cette aquarelle, ça fait partie également de mes objectifs 2020 de me dessiner davantage, et donc c'est chose faite avec cette aquarelle, donc je suis très contente de moi. Il a failli y avoir une petite crise de nerfs parce que à la fin de mon dessin j'ai fait une faute d'orthographe sur le mot soleil, mais au final j'ai trouvé une solution et puis je n'ai pas déchiré la page de mon carnet, ce qui est un grand pas en avant pour moi qui suis un petit peu perfectionniste en termes de dessin, et ce qui me pose moi-même des limites, bien sûr. Mais en l'occurrence, j'ai réécrit le texte sur une autre feuille de papier et je l'ai collé dans mon carnet, et puis ça ne se voit quasi pas, je ne suis même pas sûre que vous ayez remarqué. Et donc voilà, petit effort envers moi-même à ce sujet, donc je suis assez contente de moi, et puis j'apprécie aussi le côté positif de la citation qui est écrite, donc j'ai écrit « Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi », parce que c'est vrai que je veux essayer de rester positive dans ces semaines qui peuvent être un petit peu plus compliquées à vivre, bien que de mon côté ce soit relativement simple quand même. Je ne suis pas personnelle, mon métier n'est pas dans le secteur médical, donc et j'ai l'habitude du télétravail, donc c'est pas quelque chose qui me pose souci au quotidien. Donc voilà. Et puis en plus, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc on peut quand même prendre un petit peu l'air, même sans devoir aller dans les parcs ou ailleurs. Donc mon fils peut aussi se dégourdir les jambes et dehors quand il veut, donc ça c'est assez agréable. Donc voilà, je me plains pas, et puis surtout voilà, j'essaie de regarder positif parce qu'on peut vite être je pense avoir le moral à zéro si notamment on regarde les informations un petit peu trop souvent, donc je me tiens informée quand même, mais voilà, l'information non plus ne change pas toutes les heures, donc ça sert à rien de rester collé le nez sur sa télé ou sur Twitter ou sur voilà, quelque autre média. Donc j'essaie de vivre positivement au jour le jour, et puis de tirer parti de cette période pour avancer, et puis sur mes loisirs créatifs, et puis faire des choses que j'aime par-dessus tout. Et puis passer du temps aussi avec ma famille, bien que aussi on soit tous confinés, Skype, voilà, les visioconférences avec la famille sont tout à fait recommandées, même je dirais. Donc et voilà, c'est vrai que c'est l'avantage d'internet et des technologies d'aujourd'hui. On peut continuer de garder le lien tout en restant chez soi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviens, je pense, dans 2 semaines avec l'avancée des projets dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je pense que voilà, je vais accentuer un petit peu le rythme des vidéos journal créatif pour pas que les vidéos soient trop longues, parce que ça va être c'est un peu plus compliqué de filmer, sachant que tout le monde est à la maison. J'ai des périodes de calme, on va dire, qui sont moins importantes que habituellement. Et puis en plus, je vais avancer un peu plus vite sur les projets aussi, donc j'aurai plus de choses à vous montrer. Donc sur ce, je vous dis prenez soin de vous, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!